Après des débuts internationaux, la F4 rejoint le GT Tour 2016 à Lédenon. Parti depuis la pole position, Ifeye se fait piéger au départ de cette première course par Gilles Magnus avec qui il partageait la première ligne. Magnus jump en première place de la course. Suivent derrière Jean-Baptiste Mella, Pierre-Alexandre Jean et le Marocain Michel Benyaya. Le leader du championnat, Ifeye, qui va devoir rester au contact. Alors qu'on voit que ça bataille également un petit peu plus loin dans le peloton avec Théo Kouakou qu'on a aperçu sur l'extérieur. Et Marvin Klein. Ifeye en tête devant Gilles Magnus, Pierre-Alexandre Jean est 3ème, Jean-Baptiste Mella 4ème. Mais attention au pilote chinois qui est repassé en tête, qui va plutôt repasser en tête s'il parvient à mettre à bout ces nombreuses attaques sur Gilles Magnus. Il est à l'extérieur justement. Il s'est mis à côté de Magnus. Ifeye qui a fait une première tentative. Mais le Belge, pour l'instant, se maintient bien en tête de cette course. Gilles Magnus, toujours leader, mais qui subit de plus en plus la pression du leader du championnat, Ifeye. Déjà 4 victoires cette année, le pilote chinois. Ouais, la petite erreur de Gilles Magnus qui va lui coûter très très cher. Et finalement, Ifeye va donc voir la porte grande ouverte pour filer, prendre le leadership de la course. Mais attention à ce petit blocage. Gilles Magnus n'a peut-être pas dit son dernier mot dans cette première course de Lédenon. Et finalement, Ifeye s'envole vers une première victoire dans ce week-end gardois. J'ai pris un mauvais départ, du coup je me suis retrouvé deuxième après le premier tour et je n'y arrive pas à doubler, du coup j'ai continué à mettre les pressions à la première et finalement il a fait un heure et j'ai dû dépasser et après une fois que je suis passé, je suis parti rapidement, c'est bien. Et au jeu de la grille inversée, eh bien, c'est Alex Karkozik qui va partir en pole position devant Tristan Charpentier. Arthur Rouget est 3ème, Enzo Samon 4ème. Et vous le voyez, la pluie est venue perturber quelque peu cette deuxième course de ce week-end. Quelques portions humides qui vont peut-être encore piéger quelques pilotes. Et alors on va suivre de près le leader du championnat, Ifeye, qui est particulièrement doué dans l'exercice de la grille inversée, parce qu'il a déjà gagné 2 courses depuis le début de saison avec le système de la grille inversée. Alors que derrière on aperçoit Marvin Klein en difficulté. Et devant Alex Karkozik qui pour l'instant a pris le meilleur envol devant Charpentier. Et à noter également la belle remontée de Benyaya. Oh, regardez la vitesse, la différence de vitesse dans l'entrée entre le pilote chinois leader du championnat Ifeye et ses adversaires. C'est assez impressionnant. Et là on voit Michel Benyaya qui continue de remonter, le pilote marocain qui fait un très beau début de course. Alors que devant Karkozik va devoir subir la pression de Tristan Charpentier qui remonte lui aussi sur le leader.
hiérarchie de la grille de départ est à peu près respectée. Si ce n'est l'importante remontée de Michel Benyaya qu'on aperçoit ici à l'attaque. Et un petit peu plus loin, le voilà, la remontée de Ifeye, le leader du championnat. Oui, attention devant, perte de contrôle. Avec deux pilotes qui se seraient accrochés. J'aperçois Rabert Kobian et Pierre-Alexandre Jean. À moins que ça soit... Ouais, ça devait être ces deux pilotes. Et là, on aperçoit une autre touchette. Celle de Enzo Samon qui va se retrouver contraint à l'abandon après avec les dégâts de cette voiture. Une voiture immobilisée qui va contraindre la direction de course à déployer la voiture de sécurité. Voilà qui va faire l'affaire de Ifeye qui est déjà remonté 4ème. Et à la relance, Alex Karkozik qui reste en tête. Alors que derrière on aperçoit tout de suite la bataille de Benyaya sur Charpentier. Et de Ifeye qui vient par l'extérieur doubler d'abord Benyaya puis Charpentier. Benyaya qui va devoir finalement croiser la trajectoire. Il se retrouve de nouveau sur l'extérieur mais ça passe. Oh là, le freinage très tardif du pilote chinois. Toujours à la bataille avec Charpentier. Benyaya qui lui aussi se place à la hauteur des deux hommes. Et une bataille qui fait les affaires d'Alex Karkozik, le leader. Alors que ça l'est, Ifeye est passé. Et Karkozik le leader qui part à la faute. C'est pas possible, le leader de la course tout seul qui commet une erreur et qui voit sa victoire s'envoler. Karkozik qui aura craqué sous la pression. Et qui là perd complètement le contrôle. Certainement dépité de cette victoire, d'avoir perdu cette victoire qui semblait pourtant lui tendre les bras. Et c'est donc Ifeye qui est en train de filer vers une deuxième victoire consécutive ce week-end. La condition de la piste était vraiment compliquée. Tout le monde est parti avec les pneus slick alors que la piste n'est pas complètement séchée. J'ai pris du risque et ça a marché. Très solide leader. Et Jessica, c'est pas fini parce que notre petit Chino il est aussi meilleur junior. Donc tu vas aller faire un bisou. La Chine, le Maroc, la France. Tu m'en. Et après une deuxième course de l'Enenon très mouvementée entre la météo et la grille inversée, Ifeye retrouve sa pole position préférée. Avec un excellent envol pour le leader du championnat devant Jean-Baptiste Mella et Gilles Magnus qui sont certainement les plus durs adversaires de Ifeye sur ce week-end de l'Enenon. Attention également derrière à Pierre-Alexandre Jean et à José Sierra. Et à Michel Benyaya qui part 6ème et qui a décroché un superbe podium lors de la deuxième course de ce week-end de l'Enenon. Mais là pour l'instant c'est bien Jean-Baptiste Mella qui reste au contact de Ifeye. Derrière on aperçoit Gilles Magnus inquiété par Pierre-Alexandre Jean. Ifeye qui creuse malgré tout l'écart sur un Jean-Baptiste Mella qui ne lâche rien. Jean-Baptiste Mella qui doit aussi surveiller la remontée de Gilles Magnus. Tandis que Pierre-Alexandre Jean, lui, garde un œil sur Michel Benyaya qui est juste derrière.
Ifeye qui s'envole complètement devant. Jean-Baptiste Mella 2e, Magnus 3e, Jean 4e, Benyaya 5e. On aperçoit la bataille toujours entre Benyaya et Jean. La course va se voir neutralisée de ce double drapeau jaune. La course un temps ralenti qui ne va en rien perturber la marche parfaite de Ifeye. Et derrière, grosse bataille entre Javier Cobian et José Sierra. Devant, on se resserre dans la bataille pour les deuxième et troisième marches du podium. Devant, pas de problème pour Ifeye, hein, par contre en tête de la course, qui fait un véritable cavalier seul, dont lui seul a le secret cette année. Et voilà, nouvelle victoire sur ce week-end du pilote chinois Ifeye qui s'impose donc devant Mella et Magnus. Jean et Benyaya complètent le top 5. Oui, j'ai fait un bon départ et puis j'ai gardé ma place jusqu'à la fin et j'ai pas fait tort. Du coup, j'ai gagné. C'est bien. Pas de souci pour qualifier ce garçon de grandissime favori pour cette saison. Messieurs, bien haut vos trophées s'il vous plaît. Montez sur la plus haute marche du podium, vous serez gentils. Et puis, naturellement... Ifeye peut-il réaliser l'incroyable performance de faire un carton plein avec 4 victoires ce week-end? Il l'avait déjà fait lors de l'ouverture du championnat à Barcelone. Le pilote chinois pourrait bien réitérer cette performance malgré un départ un petit peu plus difficile face à Jean-Baptiste Mella. Mais malgré sa position sur l'extérieur, Ifeye parvient à garder la tête devant Mella, Magnus et Jean. A noter l'excellent départ derrière de Michel Benyaya également. Et Benyaya qui est remonté 4e et qui est même maintenant en train de mettre la pression sur Gilles Magnus, alors que devant, Ifeye reste d'une courte tête devant Jean-Baptiste Mella. Ifeye qui cette année joue le titre de F4 en France et en Italie et qui forcément bénéficie d'une belle expérience pour pouvoir imposer un grand rythme dans ses courses. Et l'image déjà de ce pilote chinois qui aura donc encore une belle seconde d'avance déjà à l'issue du premier tour. Juste derrière, on aperçoit aussi la bataille qui reprend entre Javier Cobian et Pierre-Alexandre Jean. Attention, ça avait pas très bien fini entre ces deux pilotes plus tôt dans le week-end. Ici, Pierre-Alexandre Jean devant Javier Cobian. Et finalement, ouais, Cobian qui va se voir sorti de la piste, tassé par Théo Kouako. Kouako qui finalement subira lui-même un contact quelques tours plus tard qui nécessitera donc l'intervention de la voiture de sécurité. Ifeye toujours en tête devant Jean-Baptiste Mella, Magnus 3e, Benyaya 4e et Pierre-Alexandre Jean 5e. Et tel un grand pilote d'expérience, Ifeye qui maîtrise parfaitement sa relance à l'extinction des feux et lorsque la voiture de sécurité s'efface. Et déjà l'avance prise par le pilote chinois. Et derrière Magnus qui va tenter d'aller prendre la deuxième place à Jean-Baptiste Mella.
Alors que Pierre-Alexandre Jean se place sur l'extérieur de Michel Benyaya pour prendre la 4e place. Attention également derrière à José Sierra qui va tenter de se hisser dans cette bataille. Et ça passe à l'intérieur pour Pierre-Alexandre Jean qui vient piéger Michel Benyaya. Oui, attention, là on est à la limite là, entre ces deux hommes. Ouais, bataille extrêmement virile entre Benyaya et Casper Ross. C'était très chaud dans la ligne droite et finalement Casper Ross qui va trouver l'ouverture sur un Michel Benyaya qui perd grandement en rythme sur cette fin de course. Et devant Pierre-Alexandre Jean qui plonge de très loin sur Gilles Magnus. Pierre-Alexandre Jean qui est en feu sur cette fin d'épreuve. Et le voilà maintenant blotti derrière Jean-Baptiste Mella. Et comme sur Gilles Magnus, eh bien ça passe au même endroit pour Pierre-Alexandre Jean. Et attention à la contre-attaque ici de Mella. Ah, et c'est Cobian qui est remonté sur ces deux hommes. Ah, décidément, et le contact entre Cobian. Et je crois que c'était le contact entre Cobian et Jean-Baptiste Mella. Fin de course complètement folle derrière Ifeye qui réalise le week-end parfait. Ifeye s'impose devant Pierre-Alexandre Jean. Gilles Magnus termine 3e. C'est très bien pour le championnat parce que maintenant je suis 2 au championnat avec une petite avance. Alors c'est super, c'est un week-end au top. Pour le safety car, j'étais bien, sauf que j'ai fait une erreur à la sortie d'une virage et du coup ils ont rattrapé et j'ai dû défendre ma position pendant 2 tours. Après j'ai pu partir et j'ai gagné la course. Sa victoire en catégorie junior. Voilà, très belle course encore une fois que nous allons faire le championnat de France F4. Après un week-end parfait à Lédenon, Ifeye part de nouveau depuis la pole position pour la première course de ce meeting de Magny-Cours. Le dernier avant la trêve estivale. Important pour partir en vacances dans de bonnes conditions et avec l'esprit sain. Ifeye en tout cas en tête devant Gilles Magnus. Qui partait de nouveau 2e aux côtés de Ifeye, alors que derrière Javier Cobian et Michel Benyaya s'offrait aussi une belle bataille. Et Javier Cobian qui sont très proches avec Michel Benyaya dans les parages également. Ça augure d'une belle bataille. Autre bataille un tout petit peu plus loin dans le peloton, c'est Marvin Klein face à José Sierra. Ah, les deux hommes qui ont Hugo Chevalier en ligne de mire et qui devancent Alex Karkozik. Et à l'entame du dernier tour, Ifeye est toujours en tête alors que Javier Cobian a finalement pris le dessus sur Gilles Magnus. Michel Benyaya est 4e, Théo Kouaco 5e. Cinquième victoire consécutive, c'est absolument incroyable les statistiques affolantes de Ifeye. Après avoir remporté 100% des courses à Lédenon. Le voilà donc qui de nouveau ouvre ce week-end de course par une victoire. Oui, j'étais plus vite hier et pendant les essais, pendant la qualif. Et aujourd'hui, j'ai fait un bon départ et j'ai été tellement vite. J'ai largement plus vite que les autres, du coup, j'ai gagné. Voilà. Pour le jeune Ifeye
Et voilà donc la victoire de Ifeye devant Javier Cobian et Gilles Magnus. Magnus qui conforte sa deuxième place au championnat avec ce nouveau podium. Comme allait de nom, Alex Karkozik partira en pole position au bénéfice de la grille inversée. Et cette fois, le départ est manqué et c'est Marvin Klein qui va prendre. Mais là, qui passe même troisième dans le virage d'Estoril et décidément, Alex Karkozik, grand malheureux après le meeting de Lédenon qui une nouvelle fois ne tire pas le bénéfice de la pole position acquise avec la grille inversée. Jusqu'au bout, à la pression de Gilles Magnus. Première victoire cette saison pour Pierre-Alexandre Jean devant Gilles Magnus et Javier Cobian. C'est sûr que ça fait vraiment plaisir d'aller chercher cette première victoire. C'est sûr que la course n'a été pas facile, mais je me suis battu jusqu'au bout et je suis arrivé, donc c'est cool. Voilà donc Pierre-Alexandre Jean vainqueur devant Gilles Magnus et Javier Cobian. Ifeye, le leader du championnat, termine 7ème. Tous les trois, donc immortalisés par les photographes qui sont là. Et on remercie évidemment tout le staff de l'Autosport Academy pour nous avoir permis d'assister à une course encore une fois splendide. Immense merci. Et pour la troisième course de ce week-end de F4, Ifeye retrouve la pole position après une course de un petit peu plus compliquée que ce qu'il a pu nous montrer cette année. Avec une 7ème place seulement à l'arrivée, Ifeye tient à se ressaisir, peut-être avec une nouvelle victoire ce dimanche matin à Magny-Cours. Le voilà en tout cas en tête devant Gilles Magnus et Javier Cobian. Théo Kouakou est 4ème, Michel Benyaya 5ème. Michel Benyaya qui a pris un excellent départ et qui est passé 4ème. Tandis que Hugo Chevalier s'est hissé lui aussi dans cette bataille. On l'aperçoit un peu plus loin, attention aux roues bloquées, beaucoup de bons pilotes. Théo Kouakou, le départ est un petit peu plus manqué, on l'a vu un peu plus en retrait sur cette phase de freinage d'Adélaïde. On voit que ça a été assez viril là, dans le peloton sur ce ralenti. Ifeye toujours en tête devant Gilles Magnus et Javier Cobian. Benyaya toujours 4ème. Et Théo Kouakou qui est même passé 4ème devant Michel Benyaya. Et derrière, oula, il y a eu du contact là entre Arthur Rougier et José Sierra. On a ici la bataille. Théo Kouakou face à Michel Benyaya. Et là, l'attaque de Pierre-Alexandre Jean sur Théo Kouakou. Ah, et le vainqueur de la première course qui va voir tous ses espoirs anéantis dans cet accrochage à l'épingle d'Adélaïde. Pendant ce temps-là, eh bien, Javier Cobian en a profité pour prendre la 2ème place sur Gilles Magnus. Et ça nous donne du coup un classement avec Ifeye en tête devant Javier Cobian, Gilles Magnus 3ème, Michel Benyaya 4ème et on aperçoit Hugo Chevalier remonté 5ème devant Jean-Baptiste Mella 6ème. Et là on a une jolie bataille entre Tristan Charpentier 7ème et Alex Karkozik 8ème. Karkozik qui va d'ailleurs tenter le dépassement par l'extérieur. Ça passe rarement du côté d'Adélaïde. D'autant qu'on est de Théo Kouakou et de Pierre-Alexandre Jean encore accidentés en bord de piste.
La bataille qui va faire rage jusqu'au bout pour le gain de la 6e place entre Jean-Baptiste Mella, Tristan Charpentier et Alex Karkozik. Devant, rien ni personne n'aura fait trembler Ifeyé, qui part donc pour décrocher une deuxième victoire sur ce week-end de Magny-Cours. C'est fait pour Ifeyé. Le podium sera complété donc par Javier Cobian, 2e, et Gilles Magnus, de nouveau 3e. Gilles Magnus qui solidifie sa 2e place au championnat. Hier, je suis parti 10e, mais c'était compliqué de doubler. Du coup, je n'ai fait que 7e. Mais aujourd'hui, j'ai fait un bon départ et j'ai été tellement vite et j'ai gagné. Alors, voilà. S'intéresse à cet élément-là qui va complètement récompenser le pilote Yé puisqu'il est gagnant. Jacques, je peux vous mettre libre si vous le souhaitez. Et pour cette dernière course de ce week-end de Magny-Cours, Ifeyé part de nouveau en pole position. Et Ifeyé qui... et on revoit hein, les actions de ce départ. Attention à l'attaque. Gilles Magnus est passé devant Javier Cobian. Et maintenant c'est Hugo Chevalier qui vient mettre la pression sur le pilote espagnol. Et Cobian qui va devoir résister avant finalement de reprendre un peu d'avance sur Hugo Chevalier. Alors que Michel Benyaya en profite pour reprendre la 4e place avant l'intervention de la voiture de sécurité. Voilà, oui, Pierre-Alexandre Jean qui bouge, mais qui semble s'être fait un petit peu mal sur un accrochage avec José Sierra. La course qui est donc relancée pour un dernier tour. Ifeyé qui résiste à la pression de Gilles Magnus. Javier Cobian est 3e dimanche. Derrière, ultime bataille qui oppose Théo Kouaco à Jean-Baptiste Mella. Ifeyé reste donc bel et bien le patron de cette saison 2016 de la F4. Victoire pour le Chinois devant Gilles Magnus et Javier Cobian. Le Belge et l'Espagnol qui auront aussi fait un fantastique week-end. Enfin, j'ai fait un très bon départ et tout de suite j'ai pris un bon écart par rapport à la deuxième dès le premier tour. Après, j'étais de plus en plus vite et quand il y avait le safety car, j'avais beaucoup d'avance. J'avais en avance comme 5-6 secondes et j'étais un peu inquiété, mais en fait ça allait. Même si le relance de safety car c'était super vite et j'ai gagné très bien. Ce pilote vainqueur encore une fois ici dans le cœur de la France, à Nevers-Magny-Cours, double vainqueur puisqu'il est vainqueur en junior. Et la F4 est à domicile pour ce meeting du Mans où Ifeyé part une nouvelle fois en pole position. L'homme à battre avait un petit nouveau à ses côtés sur la première ligne en la personne de Victor Martins. Retenez bien ce nom, c'est déjà une star en karting. L'Autosport Academy a décidé de l'inviter sur cet événement et c'était plutôt une bonne idée car le jeune pilote ne manque pas de talent et sa rapidité l'a déjà placé en première ligne de cette première course. Mais le meilleur est bel et bien pris par Ifeyé alors que Gilles Magnus profite de ce premier tour pour prendre la deuxième place. Tristan Charpentier est passé 3e, Victor Martins 4e. Victor Martins qui a tout récemment remporté une manche du championnat du monde de karting. Qui est d'ores et déjà soutenu par la Fédération française de sport automobile. Et encore une fois, la FFSA a eu l'œil pour repérer ce jeune talent. On va rappeler que l'Autosport Academy est basée ici, au Mans. Que c'est ici que tous les pilotes s'entraînent l'hiver.
et que c'est par un incroyable talent que Victor Martins a pu compenser son manque de réglage, son manque de roulage par rapport à ses adversaires. La performance est incroyable et il va être intéressant à suivre tout au long de ce week-end. Victor Martins, actuellement 4e. En tête, Ifeyer donc. Gilles Magnus 2e. Et Tristan Charpentier 3e. On retrouve en 5e position Théo Kouako. C'est vrai qu'on est sur des écarts extrêmement faibles hein, sur ce circuit du Mans que tous les pilotes connaissent par cœur. Allez, Théo Kouako qui subit la menace. Puis les attaques. d'Arthur Rougier. Arthur Rougier, Théo Kouako. Et viennent se mêler à la bataille Michel Benyaya et Marvin Klein. Et là, Arthur Rougier, il est en train de descendre hein, au classement. Arthur Rougier qui s'est fait passer par Benyaya et qui maintenant subit les attaques de Marvin Klein. Et dernier tour Ifeyer déjà parti pour remporter une nouvelle victoire cette saison devant Gilles Magnus 2e. Et Gilles Magnus qui sera resté très proche hein, de Ifeyer. Ifeyer qu'on a souvent connu avec des victoires écrasantes tout au long de cette saison. Eh bien le jeune belge Gilles Magnus serait peut-être bien de plus en plus au même niveau de performance que le leader du championnat. Gilles Magnus hein, qui aura gardé une distance très proche donc de Ifeyer. Derrière Tristan Charpentier qui aura pris un excellent départ et qui va terminer devant Victor Martins. Victor Martins qui va finir 4e pour sa toute première course de F4. Et voilà, Ifeyer qui file tout droit vers sa première victoire du week-end. Il en avait remporté 4, 100% à Lédenon. Il en a remporté 3 sur 4 à Vagnicourt. Eh bien, voilà la meilleure façon de démarrer ce nouveau week-end Manceau. Oui, c'est vrai qu'au Mans, tout le monde connaît bien la piste. Donc c'est vrai que c'est sûr qu'on sera tous proches. Et on a vu ça ce matin déjà que moi, je n'étais qu'un dixième plus vite que Gilles. Et voilà. Et pendant la course, c'était un peu chaud un moment, mais j'ai fait très peu d'erreurs. C'est pour ça que j'ai pu gagner, voilà. Et voilà la récompense remise par Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile. Et donc la FFSA Academy. Et pour la deuxième course de ce week-end, Manceau, c'est Javier Cobian qui bénéficie de la grille inversée pour partir en pole position devant Casper Ross et Arthur Rougier. Michel Benyaya est 4e, Marvin Klein 5e. Et une fois encore, on va suivre la remontée du leader du championnat Ifeyer.
qui a déjà remporté la première course de ce week-end et qui mathématiquement pourrait peut-être déjà être titré à l'issue de ce rendez-vous du Mans. Ouais, peloton extrêmement compact avec ici une belle bataille avec Tristan Charpentier, Théo Kouakou qu'on a également aperçu et Victor Martins, le jeune prodige du karting, invité donc par la FFSA Academy ce week-end. Et la belle attaque de Théo Kouakou qui passe sur Arthur Rougier. Devant, pas de problème pour Javier Cobian, qui doit malgré tout surveiller derrière la remontée de Marvin Klein, actuellement deuxième. Et l'attaque de Marvin Klein sur Javier Cobian au chemin au bœuf. Et à la sortie de la chicane, ça passe pour Marvin Klein, désormais leader sur Javier Cobian. Alors que derrière, Casper Ross met maintenant la pression sur le poleman. Ici, bataille entre Jean-Baptiste Mella et Victor Martins. Ah oui, l'abandon. L'abandon pour le leader du championnat. C'est une image qu'on n'a pas eu l'habitude de voir cette année. Ifeyer contraint d'abandonner sur cette course. Mathématiquement, ça reste possible d'être titré pour Ifeyer ce week-end, mais il ne va pas falloir tomber une fois encore. Et voilà qui laisse le champ libre à ses adversaires. Avec Marvin Klein toujours en tête. Maintenant installé devant Casper Ross. Et Michel Benyaya, Tristan Charpentier est quatrième. Mais avec une grosse pression sur Michel Benyaya pour aller chercher la troisième marche du podium. Et Marvin Klein qui est en train de conforter son avance en tête de cette course. Et la victoire, la première victoire en monoplace pour Marvin Klein qui s'impose devant Casper Ross. Michel Benyaya est troisième. Tristan Charpentier quatrième. Théo Kouakou cinquième. Gilles Magnus ne termine que huitième. C'est vrai que j'ai pris un très bon départ et de suite j'ai pu doubler et ensuite je me suis vite échappé et gardé cette distance pendant tout le long de la course. Donc oui, je crois que je m'en rends pas encore compte là. C'est incroyable. Et l'émotion qui vient donc submerger Marvin Klein. Première victoire en voiture pour le Français. Pour la troisième course de ce week-end, Manceau, week-end à la maison pour les pilotes de la FFSA Academy. Eh bien, Ifeyer retrouve la pole position, mais l'envol est manqué pour le pilote chinois. Le leader du championnat qui a connu un abandon plutôt rarissime hier. On voit donc Gilles Magnus lui couper la politesse et prendre la tête au départ de cette course.
Gilles Magnus qui est donc en tête de la course devant Ifeye, deuxième. Ifeye qui n'a besoin que d'une victoire hein, pour aller chercher ce titre ce week-end. Un nouveau week-end qui s'annonce compliqué avec l'attaque de Tristan Charpentier qui passe deuxième et de Victor Martins qui passe troisième. Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour le pilote chinois complètement englouti par le peloton? Ouais, Gilles Magnus qui bloque mais qui garde une large avance. Un Magnus, deux Charpentier, 3 Victor Martins. Et la star du karting pour son premier week-end en voiture, en monoplace, pourrait bien aller pourquoi pas chercher déjà un premier podium dans la discipline. La performance serait aussi exceptionnelle que le talent de ce jeune garçon. Alors qu'ici on voit Théo Kouaco qui en profite pour venir dépasser Michel Benyaya. Ifeye qui pour l'instant se maintient en 4e position, mais c'est un début de course plutôt surprenant de la part du leader du championnat. Ifeye qui vient réattaquer Victor Martins à l'intérieur. Alors que derrière, la jolie remontée aussi à suivre de Marvin Klein qui a remporté sa première victoire lors de la course précédente et qui là se débarrasse de Javier Cobian. La bataille qui continue, Victor Martins face à Ifeye. Peut-être une image symbolique, hein, comme une passation de pouvoir entre deux générations qui se succèdent. Et pourtant, Ifeye qui est distancé maintenant par Victor Martins et qui se voit même dépassé par Théo Kouaco. Ifeye est passé par Théo Kouaco et maintenant par Casper Ross et la fumée blanche qui vient tout simplement expliquer les soucis rencontrés peut-être par Ifeye. Le moteur qui va ainsi rendre l'âme, le moteur du jeune pilote chinois. Gilles Magnus qui a donc le champ libre pour aller peut-être remporter une nouvelle victoire ce week-end. Ce serait la première victoire de ce week-end Manceau, mais pas la première de son excellente saison au pilote belge. Et derrière, nouvelle bataille entre Alex Karkowski et Marvin Klein. Qui a perdu certainement quelques positions et qu'on avait vu un petit peu plus haut au classement tout à l'heure. En revanche, devant, pas de problème pour Gilles Magnus qui déroule toujours en tête sur cette dernière boucle devant Tristan Charpentier et Victor Martins. Victor Martins donc bel et bien parti pour aller chercher son premier podium en F4 dès son premier week-end. En plein cours de la saison comme ça, c'est vraiment une belle performance de la part de ce jeune pilote donc détecté par la FFSA. Il va devenir un excellent ambassadeur de la FFSA Academy. Et voilà la victoire pour Gilles Magnus qui s'impose devant Tristan Charpentier et Victor Martins. Le championnat il est déjà décidé malheureusement, mais quand même je suis déjà
déjà content avec cette victoire et j'espère que je pourrai encore en gagner à Barcelone. Oui, effectivement, je tiens tout d'abord à remercier la FFSA qui m'a permis de faire ce meeting entièrement. Et oui, je me suis bien senti dès le début dans l'aventure. On a bien travaillé déjà avec Simumotion depuis 2 ans qu'on prépare le passage en monoplace, donc je suis très content d'être ici. Et non, j'attendais pas d'être aussi performant, mais j'ai tout donné et j'y suis arrivé, j'ai fait 3e, c'est super. Et voilà donc un podium inédit sur cette saison. Rendez-vous pour la dernière course de ce week-end et peut-être le titre de Yfeye. Vainqueur de la course 3, Gilles Magnus part donc en pole position de la dernière course de ce week-end devant Tristan Charpentier et Victor Martins. Théo Kouakou occupe la 4e position alors que Yfeye partira depuis le fond de grille suite à sa casse moteur de la course 3. Et le moindre petit point pourrait déjà assurer la couronne à Yfeye, alors que devant on a aperçu la petite erreur de Gilles Magnus, passée par Tristan Charpentier. Et c'est pareil, si Gilles Magnus ne gagne pas là encore, c'est une opportunité supplémentaire pour Yfeye de remporter la couronne. Le titre de champion de France F4 2016 à l'issue de ce meeting, avant même la fin du championnat. Et derrière, la grosse pression sur Victor Martins, 3e. Le jeune pilote de karting qui a décroché déjà son premier podium à l'issue de la course 3, qui a subi la pression de Michel Benyaya. Devant Tristan Charpentier qui creuse même l'écart sur Gilles Magnus. Alors que Kouakou remonte sur Benyaya et vient même placer une attaque à l'entrée des S bleus. Tristan Charpentier qui pour l'instant tire bien tout le bénéfice de ce départ manqué de Gilles Magnus, alors que derrière on a aperçu un accrochage là avec Arthur Rougier. Je crois que c'était avec Jean-Baptiste Mella. Jean-Baptiste Mella ici à l'attaque sur Marvin Klein et qui vient au contact. Alors qu'on aperçoit drapeau rouge. La course est stoppée avec Tristan Charpentier qui termine donc en vainqueur devant Gilles Magnus. C'est sûr que toute la course, j'ai réussi à avoir un très bon départ, ce qui m'a permis de prendre l'avantage sur Gilles. Et il m'a collé de la pression toute la course. Après, dommage que ça se termine en drapeau rouge parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça aurait pu se terminer. Mais vraiment un très beau week-end. Ce week-end, c'est vraiment super ce week-end. Voilà Tristan Charpentier qui s'impose et Yfeye remporte le titre. Yfeye, le pilote chinois, champion de France F4 2016.